Imagine une seconde, un enfant court dans un parc, il trébuche, il se fait un bleu. Pour toi, c'est certainement un incident sans importance, vite oublié, avec un pansement. Mais pour lui, ce bleu, il ne disparaît pas. Le sang continue de couler parce que son corps ne parvient pas à l'arrêter. C'est ce que l'on appelle l'hémophilie, une maladie rare qui transforme un geste anodin en défi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir une journée particulière, le 17 avril, la journée mondiale des malades de l'hémophilie. Tu te demandes peut-être ce que cela a à voir avec la Pologne. Eh bien, cette journée, elle révèle quelque chose d'essentiel sur notre identité, notre capacité à nous unir, à persévérer, à regarder vers l'avenir. Reste avec moi, car nous allons explorer ensemble ce qui fait battre le cœur polonais à travers cette cause. Je te dis bienvenue dans le Double K, le podcast où l'on explore l'identité polonaise avec un regard contemporain. Cet épisode, il va nous emmener au cœur de la journée mondiale de l'hémophilie, une occasion de comprendre ce que signifie être polonais aujourd'hui. Si tu es prêt à commencer ce voyage, on y va. Si cet univers te parle, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner et à partager avec ceux qui comptent pour toi. Cela me permet de bâtir une communauté autour de ces valeurs qui nous rassemblent. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que cette journée? La journée mondiale de l'hémophilie est célébrée chaque 17 avril depuis 1989. Cette date, elle n'a pas été choisie par hasard. Elle marque l'anniversaire de Frank Schnabel, un Canadien atteint d'hémophilie qui a fondé la Fédération mondiale de l'hémophilie. Son but, il était assez simple, c'était donner une voix aux malades, d'améliorer leur accès aux soins, de changer leur quotidien. Cette journée, elle vise à sensibiliser à une maladie où le sang ne coagule pas correctement, rendant chaque blessure potentiellement grave. Un chiffre assez impressionnant, dans le monde, 75% des personnes concernées par des troubles de la coagulation ne sont pas diagnostiquées. En 2025, le thème choisi est accès pour toutes, les femmes et les filles saignent aussi. Pour rappeler que cette maladie touche aussi les femmes, souvent ignorées dans ce combat. Et en Pologne, tu vas me dire, ben, en fait, le pays s'inscrit dans cette démarche mondiale avec sa propre sensibilité. Des organisations comme l'Association polonaise des malades de l'hémophilie travaillent sans relâche pour informer, soutenir et rassembler. On voit des initiatives dans les hôpitaux, des rencontres dans les villes, des efforts pour dire vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas seulement une question médicale, c'est une affaire de cœur, une manière de montrer que chez nous, la communauté compte. On va prendre un instant pour remonter dans le temps, car cette journée, elle s'ancre dans une histoire polonaise riche et souvent méconnue. L'hémophilie a marqué l'Europe, notamment à travers les familles royales, mais en Pologne, nous avons nos propres figures qui résonnent avec cette cause. Je veux te parler de Ludwig Hirschfeld, né en 1884 à Varsovie. Ce médecin, c'était pas un homme ordinaire, c'était une sorte de pionnier. Pendant la Première Guerre mondiale, il servait sur le front, soignant des soldats dans des conditions extrêmes. C'est là qu'il a commencé à étudier les groupes sanguins, posant les bases de ce qu'on sait aujourd'hui sur les transfusions. Son travail touche directement à l'hémophilie, car comprendre le sang, c'est comprendre comment aider ceux qui saignent trop. Mais le parcours de Ludwig, il ne s'arrête pas là. Après la guerre, il revient à Varsovie et contribue à fonder l'Institut national d'hygiène. Il passe des années à explorer les mystères du sang, sauvant des nouveau-nés, en décryptant les conflits sanguins entre mères et bébés. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. La Pologne est alors sous occupation, mais Hirschfeld ne plie pas. Dans le ghetto de Varsovie, il enseigne la médecine en secret, soigne en silence et lutte contre une épidémie de typhus avec des moyens dérisoires. Cet homme, c'était un peu une force de la nature. Tu vas certainement me dire mais pourquoi cette histoire compte. Parce que Ludwig Hirschfeld, il incarne une part de l'identité polonaise. Une intelligence au service des autres,
une ténacité face aux épreuves. Le 17 avril, quand nous célébrons la journée mondiale de l'hémophilie, son héritage nous parle. En Pologne, nous avons toujours eu des esprits comme lui, capables de transformer la science en espoir, même dans l'adversité. Aujourd'hui, nos médecins, nos associations marchent dans ces pas. Ils se battent pour que l'hémophilie ne reste pas dans l'ombre, pour que chaque famille trouve du soutien. Cette journée, elle nous rappelle une vérité. La Pologne a eu une histoire de courage et de solidarité. Ce n'est pas seulement un passé lointain, c'est une énergie qui vit encore dans nos hôpitaux, dans nos communautés. Hirschfeld n'est pas qu'un nom, c'est un symbole de ce que nous portons en nous, une volonté de faire avancer les choses pour tous. Comment cette journée prend-elle vie en Pologne? Pas avec des cortèges bruyants ou des célébrations ostentatoires, mais avec une simplicité qui touche. Imagine un hôpital à Varsovie, le 17 avril, les portes, elles s'ouvrent largement. Il y a des consultations offertes aux familles, des tables où des médecins expliquent la maladie avec patience. Des affiches rouges, symbole universel de cette cause, habillent les murs. À Cracovie ou à Gdansk, on organise des rencontres, des parents échangent, des enfants participent à des activités pensées pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Sur les réseaux sociaux, tu as aussi les associations qui donnent la parole aux concernés. Une mère, elle raconte la découverte de l'hémophilie chez sa fille. Un jeune homme partage son quotidien avec une maladie qui ne se voit pas. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. En Pologne, nous célébrons ainsi, en nous réunissant, en écoutant, en agissant là où ça compte. Et cela, ça dit quelque chose de nous. On nous voit parfois comme un pays ancré dans le passé, mais cette journée, elle prouve totalement le contraire. Nous sommes engagés, tournés vers les autres, avec la santé et la famille au cœur de nos priorités. C'est une Pologne qui évolue, qui montre au monde une modernité discrète, mais réelle. On va en venir à l'essentiel et au cœur même du podcast, c'est que nous apprend cette journée sur l'identité polonaise. En fait, il y a 3 valeurs qui se dessinent clairement. D'abord, tu as la solidarité. En Pologne, nous avons cette habitude ancienne de nous entraider. Je te demande de te souvenir de Solidarność dans les années 80, des gens ordinaires qui se sont levés ensemble pour changer leur destin. Avec l'hémophilie, c'est le même élan. Les associations ne se contentent pas d'attendre, elles cherchent des fonds, informent, créent des liens. Une famille arrive dans la certitude, elle repart avec des réponses et une communauté. C'est une force qui nous définit. Nous ne laissons personne affronter seul les combats. Ensuite, tu as la résilience. Vivre avec l'hémophilie demande une endurance quotidienne, une capacité à surmonter les obstacles. Cela résonne un petit peu avec l'histoire de la Pologne. La Pologne, comme tu le sais, a traversé des siècles de bouleversements, des invasions, des divisions, des guerres, et pourtant, nous sommes toujours là, debout. Cette journée du 17 avril, elle met un petit peu en lumière cette ténacité. Les personnes atteintes ne se résignent pas, elles adaptent leur vie, elles trouvent des moyens de continuer. Nos médecins, eux, poursuivent évidemment la recherche, comme Hirschfeld, avant eux. C'est une qualité inscrite en nous, nous savons rebondir toujours. Enfin, tu as l'égalité. Le thème de 2025 en Pologne, c'est les femmes et les filles saignent aussi. Ça trouve un petit peu un écho particulier ici en Pologne. On nous prête parfois une image traditionnaliste, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. En Pologne, nous voulons que chacun ait sa place, que les soins soient accessibles à tous, hommes comme femmes. Trop de femmes atteintes aujourd'hui d'hémophilie passent inaperçues, faute de diagnostic. Les associations, elles luttent évidemment pour changer cela, pour que chacun soit vu, entendu, soigné. C'est un combat d'aujourd'hui qui montre une Pologne en mouvement. Ces valeurs, tu vois, solidarité, résilience, égalité, elles imprègnent totalement cette journée. Elles ne se limitent pas à la médecine, elles reflètent
notre manière d'être, de penser. Là où certains pays privilégient l'individu, en Pologne, nous voyons beaucoup plus loin, vers le collectif, vers l'avenir. Cela, ça nous distingue, cela nous rend aussi uniques. Cette journée, c'est pas seulement une cause, c'est un miroir de ce que nous sommes, un peuple qui agit avec cœur, qui refuse de stagner, qui porte ses valeurs comme un étendard discret, mais solide. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée des malades de l'hémophilie? En fait, c'est bien plus qu'une journée de sensibilisation. C'est un peu une porte ouverte sur l'identité polonaise. Nous avons croisé Ludwig Hirschfeld, un homme qui a transformé la science en espoir dans les heures les plus sombres. Nous avons aussi vu comment, aujourd'hui, nous nous mobilisons, des hôpitaux qui accueillent, des voix qui s'élèvent pour partager leurs expériences. C'est une Pologne solidaire, résiliente, qui œuvre pour l'égalité, loin des stéréotypes d'un pays immobile. C'est une Pologne vivante, tournée vers demain. Je vais te demander ce que tu penses de cette vision, si la solidarité, elle te semble au cœur de ce que nous sommes, ou est-ce que tu vois une autre valeur qui émerge de cette journée? Je te demande de partager tes réflexions en commentaire. Tes mots, évidemment, comptent. Ils enrichissent notre échange. La prochaine fois, on ira encore un peu plus loin dans notre identité. On parlera de cette journée du Wielki Piątek, le vendredi saint. Imagine des rues calmes, des cloches qui sonnent doucement, des familles réunies dans une atmosphère de recueillement. C'est un moment ancré dans nos traditions, et nous verrons comment il vit aujourd'hui dans une Pologne qui allie héritage et modernité. Ce sera une plongée dans ce qui nous relie, dans ce qui nous fait avancer. Je te demande de ne pas manquer cet épisode. Ensemble, on va continuer à décrypter ce que signifie être polonais, hier comme aujourd'hui. Je te remercie encore une fois d'avoir été et d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a touché, soutiens-le, mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne, partage-le autour de toi. N'hésite pas aussi à mettre un commentaire pour qu'on puisse avoir une discussion sur ce sujet. Dans la description, tu trouveras aussi un lien pour découvrir comment soutenir le podcast. En rejoignant cette aventure, tu fais vivre une communauté autour de ces valeurs qui nous unissent. Je te dis à très bientôt pour la suite, et quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia, à demain. Do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.